Connaît ses meilleurs moments au chapitre des assistances. Il y a plus de 11 000 spectateurs qui étaient présents lors du dernier match de l'équipe à domicile. Et parmi eux, un petit groupe d'amateurs qui fait beaucoup de bruit. On les appelle les Ultras Montréal. Voici les Ultras. Des groupes comme ceux-là, vous en trouvez partout dans le monde. Ils supportent leur équipe favorite en faisant bien plus qu'assister au match. Ils y participent. Les Ultras Montréal sont nés il y a 2 ans. Ils ne sont peut-être que quelques dizaines pour le moment, mais on peut clairement les entendre durant les rencontres. Et les joueurs les apprécient. Nous, on aime ça quand il y a de l'ambiance dans le stade, quand il y a un but puis qu'il y a un feu d'artifice. On veut que ce soit sécuritaire, mais les joueurs, on apprécie beaucoup tous ces déploiements d'énergie. Surtout au fur et à mesure qu'on s'en va dans les playoffs et tout ça, l'idéal, ce serait d'en avoir beaucoup parce que ça nous porte beaucoup de force. Et surtout, quand on a une grande foule, en plus avec eux qui mettent de l'ambiance dans la foule et la foule les suit, c'est spectaculaire. Ce n'est pas toujours évident pour les Ultras. Le public d'ici est peu habitué à la fête que doit normalement être un match de soccer. Généralement, la foule montréalaise réagit aux actions du match plutôt que d'agir durant la rencontre comme le font les Européens, avec des chants de tout genre. C'est ce que font les Ultras, mais ils sont souvent incompris par le reste de la foule. C'est sûr que les jeunes, ça fait une ambiance. C'est sûr, c'est du monde qui crie dans les foules, mais c'est pas ce qu'on recherche. Le but, c'est d'avoir vraiment des membres identifiés Ultras. C'est que vraiment le monde se lève au lieu de nous regarder avec un air de haut en voulant dire qu'est-ce qu'ils font là, c'est eux-là. Mais en Europe, il n'y a pas de comparaison. Il y en a comme 20 000 spectateurs seulement des Ultras. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils y mettent l'effort. Les Ultras Montréal suivent l'Impact sur la route quand ils le peuvent. Il faut dire que dans la Ligue, il y a d'autres Ultras dans d'autres équipes, à Rochester, à Toronto notamment. Et puis, c'est des endroits où ils nous ont suivis. Je pense qu'il y a peut-être une petite bataille entre les gens de Toronto et les gens de Montréal. Et puisque les Ultras aiment les petits voyages, attendez-vous de les voir aux 2 prochains matchs. Ils risquent fortement de suivre l'Impact à Québec et à Sherbrooke. François-Étienne Corbin, à Montréal. Alors, l'Impact affrontera donc les Islanders de Porto Rico.